Comment ça va par ici? Salut tout le monde, c'est William et bienvenue sur Jargon, la série de vidéos où je te parle des termes qu'on utilise au théâtre et plus largement dans le spectacle vivant. Je profite de ce début de vidéo pour parler un petit peu d'un sujet qui a rapport avec la création des vidéos en question, puisque j'ai eu plusieurs fois la remarque et il me semble important de remettre un peu les choses d'équerre. Sur les 7 premiers épisodes, tu m'as entendu en introduction des vidéos parler d'un dictionnaire que j'ai utilisé pour pouvoir penser cette série. Et c'est vrai que plusieurs personnes m'ont fait remonter le fait que l'auteur de ce dictionnaire est pas forcément quelqu'un qu'on a envie de recommander en termes de lecture. C'est la raison pour laquelle, sur l'épisode précédent, je ne t'ai pas cité le dictionnaire et que je ne le ferai plus à partir de maintenant. Je t'invite, si tu veux mener tes recherches, etc., à aller sur les précédentes vidéos, à te renseigner sur la personne, à toi de voir si tu as envie de le faire ou pas, c'est pas ma place. Ce que je voulais juste rappeler, c'est que, effectivement, c'est ce dictionnaire qui m'a donné envie de faire cette série, c'est ma base, mais toute proportion gardée. C'est-à-dire que je prends ce dictionnaire, je prends les mots qui sont associés au théâtre dans l'ordre, mais après l'ensemble des recherches que je fais sur le terme en question, c'est moi qui les fais de mon côté. Quand je décide de te partager une anecdote, plutôt que d'aller dans un terme hyper pompeux qui a aucun rapport avec le théâtre, je te le dis, quand je te parle d'un terme plus précis, c'est moi qui fais mes recherches de mon côté de A à Z. Il n'y a absolument rien qui est pris dans ce dictionnaire si ce n'est les mots et l'ordre des mots, sachant que l'ordre des mots dépend de l'ordre alphabétique. En gros, ça me permet moi de me faciliter la tâche sur l'ordre des termes dont je vais parler, mais le contenu, encore une fois, m'appartient à 100%, à part l'ordre des termes, il n'y a rien qui vient de ce dictionnaire. Et je trouve ça important de le dire, parce que certes, vous n'êtes pas beaucoup à regarder mes vidéos pour le moment, mais je me souhaite que ça change et qu'il y ait de plus en plus de monde qui suivent ce que je fais, et du coup, ça peut poser question un petit peu sur les sources choisies, donc c'était important d'en parler. Je ne citerai donc plus ce dictionnaire, je prends les mots que je veux dans l'ordre que je veux, mais je trouve ça intéressant aussi de revenir sur certains termes, comme je disais, qui sont pas des termes théâtraux à proprement parler, mais plutôt des événements, des anecdotes, etc. C'est mon choix de les garder parce que j'ai envie de vous proposer ce genre de contenu aussi, mais il fallait que les choses soient claires entre toi et moi, comme ça au moins c'est fait. Je reviendrai pas dessus, d'accord, donc regardez ce début de vidéo, je le mettrai en shorts partout et tout, comme ça tout le monde aura l'info, et nous on peut commencer. Aujourd'hui, on va parler d'anesthésie. Tu te doutes bien que l'anesthésie, de la même manière que d'autres termes dont on a parlé, c'est pas un terme qui est propre au théâtre. C'est plutôt un terme médical de manière générale, mais c'est un sujet qui est assez intéressant, en tout cas pour qu'on s'y penche le temps d'un épisode, donc bienvenue sur ce nouvel épisode. Quand on vient parler d'anesthésie au théâtre, on vient parler d'un effet assez marrant qui se passe sur scène, que tu as peut-être déjà expérimenté si tu as déjà joué un spectacle, et que tu as peut-être déjà vu sans t'en rendre compte aussi si tu n'es que spectateur ou spectatrice. L'anesthésie, c'est un espèce d'effet sur le corps qui t'arrive quand tu montes sur scène. Il y a ce phénomène qui se passe qui fait que d'un seul coup, plus rien n'existe autour de toi. Il y a que toi, il y a la scène, il y a ce que tu dois faire et tout disparaît autour. C'est vraiment un effet à expérimenter que personnellement j'ai été assez surpris de ressentir les premières fois où ça m'est arrivé. C'est pas du tout un effet mystique, il n'y a pas de truc comme ça qui se passe, c'est juste un effet du cerveau dû à ta concentration, au mélange avec les endorphines, avec le stress, etc., qui est complètement explicable, bien évidemment, scientifiquement parlant, mais qui est quand même assez dingue. Cet effet d'anesthésie, il te fait, comme je disais, oublier absolument tout ce qui fait ta vie à l'extérieur de la représentation. Et j'ai 2 exemples qui me viennent en tête quand on parle d'anesthésie, cette espèce d'état de grâce quand tu arrives sur scène. C'est une histoire que j'ai vécue en tant que comédien et une histoire que j'ai vue en tant que spectateur. Cette histoire en tant que spectateur, elle est assez impressionnante. Quand j'étais à l'université, j'étais dans une asso de théâtre dans laquelle j'ai fait mes armes, j'ai concrètement tout appris. J'allais assister au spectacle d'un ami et dans ce spectacle-là, il y avait plein de potes à moi. Ce spectacle, s'il y a des personnes qui me connaissent de la fac, qui me suivent et qui regardent ce que je fais, c'était Open Space et si vous avez été là ce jour-là, vous savez très bien de quoi je veux parler. Open Space, c'était un spectacle complètement délirant, absolument exceptionnel et parmi les personnes qui jouaient, il y a donc une personne que je connaissais très bien. Le spectacle commençait dans le hall du bâtiment universitaire dans lequel on allait voir la représentation. Ça courait dans tous les sens, ça criait, il se passait plein de trucs, franchement c'était top. Et à un moment donné, une des comédiennes se foule la cheville. Mais se foule la cheville, vraiment c'était une catastrophe. Pour dire, nous en tant que spectateurs, on a été plusieurs à intervenir pour l'aider, etc., pour lui mettre un bandage et tout ça. Et c'est quelqu'un qui était un petit peu déterminé, on va dire, à continuer sa représentation. Ce qui a été assez fou avec cette espèce d'effet d'anesthésie, c'est qu'elle était tellement concentrée
dans ce qu'elle devait faire, qu'elle a fait tout le spectacle en ayant, je ne sais plus si c'était une foulure à la cheville ou la cheville cassée en l'occurrence, mais elle est montée sur des tables, ça a été le bazar complet pendant toute la représentation et elle a réussi à assumer tout le spectacle. Et comme je disais, c'est un effet que moi j'ai déjà connu aussi, soit par cet effet de je suis tellement focus sur ce que je suis en train de faire que j'ai l'impression que le spectacle il passe en 15 minutes alors qu'il dure 1h30, mais aussi en termes de douleur pour le coup. Toujours dans cet assaut universitaire, je jouais dans un projet qui était mis en scène par un de mes potes. Et dans ce spectacle, on jouait nous un texte contemporain en binôme. Et il a eu la super idée, à un moment donné, de nous faire danser. Sachant que moi, tout ce que je me souviens de la danse, c'est quand j'avais 3 ans, on avait fait un spectacle sur Blanche-Neige et j'étais un nain. Et tout ce que je me rappelle, c'est qu'on tournait un peu sur nous-mêmes en faisant tic-tac la pioche là. Donc vraiment, mon expérience de la danse, elle s'arrête là. Sauf que dans cette partition de danse, il y avait à peu près 1 minute 32 minutes qui étaient chorégraphiées et une bonne minute qui ne l'était pas. 1 minute de danse en impro pour une personne qui n'a jamais fait de danse. Merci, bonsoir, j'en garde un super souvenir. Et du coup, pendant ce moment de danse-là, je me dis, bon, fichu pour fichu, je vais tout donner. De toute façon, il me reste pas grand-chose avant la fin du spectacle. Je crois d'ailleurs que c'était la fin de notre partie à nous avec ma binôme, donc je me dis, allez go, tant pis pour le ridicule. Et je danse, et je danse, et je danse, et je suis sur le plateau d'une salle de théâtre que je connais très bien, et sur le bord du plateau, il y a une petite barrette en bois. Puis donc là, il y a le plateau, puis là, il y a ma tête, et à un moment donné, je m'éclate le front contre la baguette en bois, sauf que je suis tellement dans mon truc qu'en fait, je ne m'en rends pas compte. Je finis ma scène de danse, etc. On sort de scène, et d'un seul coup, dès que je passe la coulisse, une envie de vomir d'un coup d'un seul qui me tombe dessus, tous mes partenaires de jeu qui courent autour de moi, avec de l'eau, etc., qui me demandent en chuchotant « Est-ce que ça va, est-ce que ça va, est-ce que ça va ?» Et moi, je comprends pas à ce moment-là. Je comprends pas parce que je dis « Bah ouais, je sais pas, je me sens mal, bizarrement d'un coup, mais tout va bien et tout. » Et tout le monde me dit qu'ils ont entendu un bruit que moi, j'ai pas entendu. Donc je me pose, ça passe, je bois de l'eau, etc. Puis je me dis, ah, j'ai un mal de crâne énorme, colossal le mal de crâne. En sortant de la représentation, toute l'équipe technique descend de la régie, vient me voir, me demande si tout va bien, s'il y a besoin d'appeler les pompiers, si j'ai pas un trauma crânien, et moi, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi on me pose ces questions-là. J'ai appris donc par les techniciens et techniciennes qu'en fait, je m'étais mangé le crâne dans le plateau concrètement. Et à cause de cet effet d'anesthésie, de concentration sur scène, je n'ai rien senti. Pendant 2 semaines, j'ai eu une bosse comme ça sur le milieu de mon front, mais pour le coup, j'ai pu assurer la représentation jusqu'au bout. Je ne sais pas la tête que j'ai eue sur les photos au moment du salut, je pense que j'avais déjà un star énorme, mais voilà, tout ça pour dire que cet effet d'anesthésie, c'est cette espèce de procédé chimique dans ton cerveau qui fait que d'un seul coup, t'es méga focus sur ce que tu fais et t'en oublies tout ce qu'il y a autour. Alors attention, hein, les exemples que je te cite sont des exemples assez précis de moments où je me suis fait mal ou alors quelqu'un que je connais s'est fait mal, donc il faut quand même être vigilant sur ce qu'on fait au plateau du fait de cet effet d'anesthésie. Parce que après, crois-moi que quand l'effet d'anesthésie il retombe, ça fait mal. Mais je trouve ça aussi intéressant de partager des choses comme ça. Cet effet-là, il arrive beaucoup quand tu joues un texte, tu joues un personnage et que tu es vraiment dans l'incarnation du personnage. C'est-à-dire que tu commences à réfléchir sur comment il va se déplacer, comment il va bouger, comment il réfléchit. Et la plupart du temps, quand tu arrives sur scène, quand tu arrives à incarner, bah là, tu es en plein dans ton effet d'anesthésie. Et souvent, c'est le mieux à vivre. Parce que quand tu sors de là, tu as toutes tes endorphines qui sont au max du max et du coup, c'est hyper agréable. Tu as des personnes qui vont jouer un petit peu sur le côté poétique, d'accord, du truc et te dire que en fait c'est le personnage qui rentre à l'intérieur de toi et tout. En réalité, comme je te disais, c'est un procédé chimique dans ton cerveau qui est complètement explicable, mais c'est un peu mignon de dire que waouh, le personnage il est vraiment entré en toi et tu es devenu le personnage, etc. Chacun son école, moi c'est pas mon délire, mais le fait est que cet effet d'anesthésie est quand même très agréable et quand tu arrives à vraiment incarner ton personnage, ben tu sors de là, t'es forcément content ou contente de ce que t'as fait. Ce qui est surtout intéressant avec cet effet d'anesthésie, c'est ce que ton corps est capable de faire par rapport à ton cerveau malgré tout. Le fait que tu ressentes plus la douleur, que tu ressentes pas un impact ou une chute ou quelque chose comme ça, alors que tu viens de la vivre parce que tu as cette espèce de bulle autour de toi de la représentation, moi je trouve ça assez magique en un sens et je trouve ça super chouette. N'hésite pas à partager dans les commentaires si toi aussi tu as vécu une anecdote comme la mienne où tu t'es fait mal au plateau et avec l'effet d'anesthésie tu n'as rien senti. J'espère en tout cas que tu vas bien si ça t'est déjà arrivé. Merci énormément d'avoir suivi cet épisode, merci d'avoir écouté le disclaimer du début aussi, et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.